Bonjour, je m'appelle Makodou et je suis coach et consultant. Et avec Focus Mind Coaching, nous vous présentons notre chaîne de motivation et de développement personnel, Focus Mind Motivation. Alors, considérez notre chaîne comme une source de motivation, une source d'inspiration, un outil qui vous aide et qui répond à vos questions, qui vous mène à votre réussite. Alors, à travers notre chaîne, nous allons vous proposer un concept, une suite, une série de vidéos thématiques. Et nous allons l'intituler Les chemins du succès. À travers cette série, Les chemins du succès, nous allons vous proposer plusieurs thèmes qui vont répondre à certaines questions, des questions qui vont venir booster votre attitude, qui vont venir booster votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'agir et qui va vous mener très certainement à votre réussite, à la réussite, à l'atteinte de vos objectifs, qui va rendre vos actions structurées, maîtrisées, dynamiques et puissantes. Alors aujourd'hui, nous traiterons de la thématique le pouvoir de l'intention. Alors pourquoi le pouvoir de l'intention? Dernièrement, j'ai été littéralement obsédé par l'intention. J'en suis arrivé à lire tout ce qui me tombait entre les mains dès qu'il s'agissait du sujet de l'intention. J'ai eu à lire des livres de psychologie, des livres de philosophie, des livres, donc des écrits de l'Antiquité, des écrits contemporains et même des écrits d'universitaires, etc. Donc en l'occurrence, le dernier que je suis en train de lire, c'est celui de Wayne Dyer qui s'appelle Le pouvoir de l'intention. Et donc pour moi, à mon sens, il a cerné cette question comme personne. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter de ce thème. Pourquoi l'intention? Car l'intention est la clé de la réussite. C'est le début de toute réalisation, le début de tout accomplissement. L'intention permet littéralement de donner un but ou un dessein clairement affirmé à votre vie. Une intention claire permet une organisation maîtrisée et efficace de vos efforts. Alors, qu'est-ce que c'est l'intention? L'intention est une affirmation, une déclaration, une décision que l'on se fait à soi-même. Un engagement que l'on se fait à soi-même, à son grand moi. Et dès lors, une intention est accompagnée de la détermination d'obtenir des résultats. Une intention authentique et pure nous sert de guide. Il nous sert de nous lever le matin et de savoir qu'on a un but dans la vie. Une intention, c'est quelque chose qui va donner un sens à notre existence. C'est quelque chose qui va nous faire ressentir de l'anticipation quant à sa réalisation. C'est quelque chose qui nous dote de la force nécessaire. C'est quelque chose qui nous dote d'une vision long terme, court et moyen. C'est quelque chose qui nous dote de cette force qui donc indispensable pour braver tous les obstacles et pour braver et pour nous maintenir dans la course quand il y a des moments hauts, mais aussi quand il y a des moments bas. L'intention, c'est littéralement notre cahier de bord. C'est un contrat qu'on l'on se fait avec nous-mêmes, mais aussi un cahier de bord qui nous permet d'annoncer des actions qui vont répondre à des étapes et des étapes qui vont répondre à des résultats. Alors dès lors, comment utiliser l'intention? Comment utiliser ce pouvoir de l'intention et le faire travailler pour nous? J'ai décelé 4 étapes. 4 étapes pour optimiser notre intention et le faire travailler pour nous de la manière la plus relaxe, mais aussi de la manière la plus efficace. La première étape, c'est la discipline. Alors, pourquoi discipline? Si on change notre intention au gré des hasards et au gré de notre environnement ou au gré de nos interactions, c'est parce que cette intention n'est pas pure et d'ailleurs loin d'être authentique. Il nous faut une discipline. Et quand on décide d'une intention, alors quand on s'engage avec nous-mêmes pour
une réalisation certaine, pour quelque chose qui va donner un sens en notre vie, non seulement on ne peut pas revenir sur notre parole, mais de deux, il nous faut savoir ceci. Quand on commence à apprendre une chose, il nous faut de la persévérance pour pouvoir, et de la pratique pour pouvoir le placer dans ce centre des habitudes. Donc, il nous faudra beaucoup de pratique et beaucoup de persévérance pour aller de là où nous sommes aujourd'hui à là où nous voulons nous retrouver. Et ceci ne peut se faire que par la persévérance, parce que la persévérance crée des habitudes, et les habitudes créent les automatismes, et les automatismes en fait déterminent littéralement nos comportements, attitudes, déterminent nos résultats. Donc la discipline, à mon avis, est la première étape quand on se met à utiliser le pouvoir de l'intention. La deuxième chose, c'est la sagesse. La sagesse, c'est de décider que dorénavant, donc quand je m'engage, je m'y tiens, et comme je me suis engagé, je m'y tiens, et donc je vais aller apporter les éléments qui vont répondre, qui vont aller satisfaire cet engagement. Mais quand je parle de sagesse, je suis plutôt orienté concentration. Alors la concentration, c'est comment? Parce que l'intention répond à l'attention. Au départ, dans la multitude, on choisit l'objet ou la situation ou le résultat ou le but ou l'idéal sur lequel nous voulons porter notre attention. Une fois que cet élément de la multitude a été isolé et sur lequel nous avons décidé de porter notre attention, nous allons émettre l'intention de satisfaire donc du coup ce point d'attention. Nous avons décidé que telle chose va maintenant va en fait appeler notre attention, et donc pour faire vivre cette attention, nous allons la charger d'intention. Donc l'intention qui va être chargée de décision, de détermination en effet, et d'engagement par rapport à une finalité, par rapport à une chose. Alors, une fois qu'on a cette intention, vient la concentration. La concentration va venir un peu valider cette intention. Maintenant qu'on a choisi dans la multitude la chose sur laquelle nous allons porter notre attention, nous avons énoncé ou annoncé notre intention d'aller jusqu'au bout sur l'objet de notre attention. Nous allons maintenant garder une concentration, c'est-à-dire une concentration qui, de ce fait, met un voile sur tout ce qui ne concerne pas l'objet de notre attention, tout ce qui ne répond pas à notre intention, littéralement ne fait pas partie de notre concentration. Et quand on se concentre, c'est-à-dire que nos pensées prédominantes vont aller s'articuler autour de l'objet de notre attention, au cours de l'objet de notre intention. Dès lors, nos actions, nos plans d'action, nos recherches, notre centre d'intérêt, nos pensées prédominantes doivent se focaliser sur cette chose que nous essayons de réaliser, que nous essayons en fait de manifester dans notre réalité. Alors là, la troisième étape, c'est le désir ardent. Alors là, on revient aussi à l'intention, car pour qu'une intention puisse être authentique et pure, il faut que cette intention soit chargée de désir ardent. Il faut que ce soit quelque chose qui non seulement donne un sens à notre vie, mais il faut que ce soit quelqu'un qui va nous faire vibrer, quelque chose qui va déculper notre passion, quelque chose qui va titiller notre imagination, quelque chose qui va focaliser nos efforts. C'est quelque chose qui tout simplement va émaner de notre être, de notre centre, de notre moi-même, quelque chose qui répond à une question essentielle de notre vie, et dès lors, c'est un désir ardent. Et la quatrième étape, c'est la foi en nos capacités. Parce que quand on porte notre attention sur une chose, on émet l'intention de produire ou de vivre cette chose,
et qu'on annonce une concentration, donc d'en faire une pensée prédominante, une détermination et en fait la détermination d'obtenir des résultats. Maintenant, il nous faut avoir la foi, il nous faut décider que quoi qu'il en soit, nous allons y arriver parce que nous devons y arriver, parce que nous voulons y arriver, mais surtout parce que nous pouvons y arriver et nous ferons le nécessaire pour y arriver. Il n'y a que de cette façon qu'on réalise notre idéal, notre objectif, hein, nos desseins. Donc, les 4 étapes, pour vous les rappeler, les 4 étapes qui vont vous aider à faire travailler le pouvoir de l'intention pour vous et pour votre réussite, pour votre accomplissement, ce sera la discipline. Vous avez la sagesse, vous avez un désir ardent pour l'objet de votre attention et de votre intention et vous avez la foi en vos capacités. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu et vous avoir suscité votre curiosité pour ce thème qu'est l'intention. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site au www.focusmindcoaching.com. L'adresse est tout en bas de page et nous avons un article beaucoup plus approfondi. Et nous vous avons aussi en parallèle des livres que nous vous conseillons. Pour toutes les personnes qui souhaitent aller développer des connaissances dans ce sens ou qui souhaitent en fait adopter ce principe, ce concept de l'intention, de prendre contact avec nos équipes et ensemble nous vous donnerons les clés, les façons de faire et ensemble nous établirons un cahier des charges pour vous doter vous aussi de ce pouvoir de l'intention et vous aider ainsi à réaliser tous les projets qui vous donneront un sens à votre vie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre série Les chemins du succès. Au revoir.